Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter mon travail élaboré dans le cadre du projet de fin d'études et qui s'intègre dans la thématique de l'atelier VIP qui vise une valorisation du patrimoine matériel et immatériel à travers l'insertion d'un nouveau projet dans un site ayant une valeur patrimoniale. Mon projet s'intitule The Missing Link. The Missing Link est un terme qui signifie la pièce qui manque dans un tout, ou bien elle porte une autre définition qui est la phase dans la théorie d'évolution entre la bête et l'homme. À travers ce titre, mon projet se projette comme la pièce qui articule entre deux fragments, spatial et temporel. Le projet s'insère dans la Casbah, le noyau historique de la ville d'Alger, qui porte une valeur patrimoniale importante, qui se tend de son aspect matériel bâti à un aspect immatériel transmis et hérité d'une génération à une autre. On a remarqué malheureusement que la Casbah souffre d'une rupture physique avec ses quartiers avoisinants, tels que Soustara, dans le côté sud, qui est causée par deux axes qui traversent la Casbah de haut en bas, l'axe de Bechérif et Oulid Amdad. Cela nous a mené à intervenir sur les abords de la Casbah en général, l'axe Oulid Amdad et l'axe de Bechérif en particulier, qui sont des barrières d'isolement entre la Casbah et Soustara. Nous avons aussi remarqué que l'activité urbaine dans les deux quartiers est différente, qui donne que dans la Casbah est plutôt fréquentée par les touristes, passagers et habitants, par contre que Soustara est fréquentée juste par ses habitants. C'est à travers ce constat que j'ai choisi la stratégie qui répond à la problématique suivante, dans le cadre de la métropolisation d'Alger, comment retisser entre les fragments de ces quartiers à travers un pôle culturel attrayant. Alors les objectifs sont de retisser, renforcer l'identité, renforcer l'attractivité et enfin c'est de redynamiser entre ces quartiers. Dans cette intervention, ils ont commencé par définir les deux pôles. Après, les relier à travers, premièrement, l'aménagement du boulevard Oulid Amdad en terrasse et l'animation de l'axe de Bechérif à travers des activités urbaines. En second lieu, on a repéré les vides urbains qui serviront comme des agrafes urbaines. À une échelle plus grande, on a prévu des parcours en balade, une balade paysagère et une balade architecturale qui commence de la Grande Poste, monte dans les hauteurs d'Alger pour qu'enfin arrive à la citadelle. Je tiens votre attention que mon terrain d'intervention est l'un de ces vides qui se situe à Soustala et donc sur l'axe de Bechérif. Il est d'une forme triangulaire avec des angles aigus et il bénéficie d'une différente fréquentation, tandis que sa topographie est en double pente. Il est entouré de plusieurs pôles contenant de différents réseaux de transport qui le rend facilement accessible. À une échelle plus réduite, le site est fréquenté principalement par les écoliers qui proviennent des écoles qui se trouvent au long de ces deux axes. Le terrain a un fort potentiel paysager, donnant sur le patrimoine bâti et sur la baie d'Alger, ainsi qu'un potentiel architectural à exploiter, qui se matérialise dans la rythmique et le désordre, dans les façades des bâtiments, une démarcation de portes avec un encadrement et de belles fontaines où les gens se rassemblent. Je continue maintenant avec un potentiel immatériel et humain de ce site qui témoigne les rassemblements des gens dans de différentes ambiances. Ambiance des femmes sur les terrasses où les bourralettes et les histoires furent récitées, ou bien l'ambiance de rue à travers les qsaïd récités et chantés par les hommes. Ces richesses donnent la naissance à ce projet de culture et de loisirs ludiques et pédagogiques qui tend à valoriser et renaître le patrimoine à travers des espaces pour make and create, découvrir et travailler, et enfin jouer et apprendre. Ces espaces seront chapeautés par deux entités, une première de la médiathèque et une deuxième de loisirs, qui partageront entre eux une relation indirecte. Je vais maintenant passer à l'idéation du projet, qui s'inspire du paysage de la Casbah, la ville qui se prolonge de la mer vers le ciel, et donne une naissance à un effet d'ascension que le projet veut matérialiser. On a ici un tableau qui s'intitule Blue Ascension, où cet effet est matérialisé dans un premier plan à travers la lévitation entre ces volumes jaunes, un deuxième plan neutre d'une couleur bleue qui crée un effet de contraste avec le premier plan, et enfin une fusion entre les deux plans qui est créée par cet escalier qui les traverse et crée une nouvelle couleur verte, fusion des deux premières couleurs. À partir de ce tableau, j'ai relevé les traits de caractère, qui sont la lévitation, le contraste et enfin la fusion.
Alors, par rapport à l'implantation du projet, il va d'abord s'adapter au terrain en prenant du recul pour créer un espace public qui sera un prolongement de terrasse de l'axe Oulid Amdad. Ensuite, j'ai émergé le volume à partir du point le plus bas du terrain. Le projet se démarque avec un encadrement qui lui donne un statut de seuil entre la Kasbah et Soustara. Ensuite, des petits volumes viennent s'accrocher en lévitation entre elles, tout en retrouvant les alignements avec les bâtiments avoisinants. Enfin, on a le concept qui se matérialise par le contraste à travers l'usage d'un volume statique et de volumes dynamiques qui s'accrochent dans ce dernier en créant la lévitation entre eux. Je vais maintenant passer à l'organisation fonctionnelle, en commençant par le dispatching des entités. Alors, on commence d'abord par l'entité d'accompagnement qui se situe au niveau inférieur du projet afin d'interagir avec l'espace public et l'extérieur. Alors on a le hall d'entrée au même niveau de l'accès et son revêtement se tend de l'espace public vers l'intérieur afin d'inviter les gens à entrer. Ensuite, on a dans le sous-sol la partie animation qui regroupe les espaces de création multimédia et les espaces de projection afin de les isoler du bruit de l'espace extérieur. Par contre, dans la partie supérieure du projet, exactement au 5e étage, le volume abrite les espaces de workshop et au tout dernier étage, il abrite les espaces d'exposition, l'observatoire qui exploite la vue sur les paysages d'Alger. Passons maintenant à l'autre entité, qui est la médiathèque. Elle se situe dans l'endroit surélevé afin d'obtenir un endroit calme pour les usagers. Et elle abrite des zones selon les tranches d'âge. Commençons par la zone des adultes. Un espace en double hauteur qui se situe du côté le plus calme donnant sur le quartier. La deuxième zone, c'est la zone des adolescents, où on a prévu des espaces en gradin pour que l'adolescent utilise son espace comme il le souhaite. Par rapport à la zone enfant, ces espaces sont aménagés d'une façon dynamique et peuvent être utilisés différemment, afin que l'enfant s'approprie son espace. Par rapport aux autres espaces tels que espace cinéma et espace de travail, ce sont des zones communes. D'un autre côté, la distribution du projet regroupe la circulation horizontale sur la galerie de l'atrium. Et la circulation verticale se situe au centre du projet, qui est prise en charge par des batteries d'ascenseurs. Par rapport à l'accès de l'équipement, il donne sur l'axe de Bech-Sherif, qui est un axe à l'échelle de la ville, et qui est le plus fréquenté. Et l'espace public sera une zone tampon entre l'ambiance de la rue et l'ambiance intérieure. Pour l'aspect sécuritaire, on a la première évacuation qui se passe à partir des espaces d'animation et qui donne directement sur un espace dégagé. Une deuxième évacuation à partir de la cafétéria qui donne elle aussi sur un espace dégagé sur la rue piétonne de Mohamed Ben Issa. Pour l'évacuation à partir des étages supérieurs, elle se fait à travers deux escaliers. Un premier escalier qui traverse tous les étages et évacue sur un espace dégagé, et un autre escalier qui commence à partir du 4e étage et évacue sur un espace dégagé opposé au premier. Je continue maintenant avec la qualité donnée aux espaces, par le biais des jeux de boxe de l'atrium, et la relation visuelle entre l'intérieur et l'extérieur qu'offre cet atrium. Pour l'enveloppe, j'ai commencé par renforcer l'aspect d'ascension à travers un traitement en mur rideau, et des petits volumes viennent s'accrocher sur ces vides pour créer cet effet d'ascension. Par la suite, j'ai repris la rythmique des portes-fenêtres du bâtiment avoisinant dans le calpinage du mur rideau. Et enfin, j'ai placé des petites ouvertures en meurtrière dans les petits volumes afin de reprendre les dimensions des ouvertures des maisons de la Kasbah et créer un dialogue de style dans le projet. Enfin, on répond à la problématique de l'atelier qui est comment est-ce que le projet a valorisé le patrimoine. Commençons par l'aspect urbain où le projet a pris en charge les besoins des habitants pour améliorer leur cadre de vie et le fait qu'il soit un point de repère et un seuil entre la Kasbah et les tissus 19e. Son programme qui permet de préserver le patrimoine immatériel à travers la prescription d'Irsaïd des Bouqalat dans les tablettes numériques est ainsi le vulgariser d'une manière ludique et pédagogique. Son concept qui reprend le paysage
à travers son concept qui reprend le paysage de la Casbah, une réinterprétation des terrasses à travers les jeux de volume en lévitation qui crée cet effet d'ascension et qui monte pour exploiter la baie d'Alger et les vues sur Alger. Au niveau de l'enveloppe, le projet s'inspire et compose entre différentes écritures architecturales, telles que la réinterprétation des encadrements de portes, la reprise de la rythmique des immeubles du XIXe siècle et la reprise des dimensions des ouvertures de la Casbah. Le projet profite de son entourage riche en potentiel paysager et crée des cadrages et des percements de vue premièrement sur la citadelle et le boulevard de la Victoire, des vues sur la baie d'Alger et le monument et le palais du gouvernement. Il offre aussi, à partir de son atrium, des vues sur la haute Casbah, notamment sur le bastion 8, et enfin des vues sur le quartier de la Marine. On aperçoit dans cette photo la mosquée Jama Jdid qui s'intègre dans le paysage. On a également repris les jeux de Qbou de la Casbah dans les ambiances intérieures du projet à travers un jeu de boxe qui donne sur l'atrium. Enfin, le projet se colorie par le blanc d'Alger, la blanche. Il prend sa couleur pour s'intégrer dans son paysage. Maintenant, je vous laisse visualiser la vidéo d'animation et merci pour votre écoute. The Missing Link crée un dialogue en utilisant de différents styles. Il reprend l'échelle humaine à travers ses volumes. Et qui crée un jeu de terrasse Ces volumes sont en lévitation entre eux et qui crée aussi un traitement d'angle. Le projet offre des percées de vue sur le patrimoine à travers ses ouvertures. Il offre aussi un espace public en gradin qui est le seuil entre l'extérieur et l'intérieur et qui se prolonge à l'intérieur de l'atrium. Où se trouve l'interprétation des robots qui donne un jeu de boxe et qui crée une agréable ambiance. Cet atrium crée une ouverture vers la Casbah.